Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Albemarle? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Et essentiellement, ici, jusqu'au 22 du mois de juin, nous avons une opportunité ici, enfin pas une opportunité, mais un discount spécial de 80%, je dis bien 80%, sur les formations à venir. Et quand je dis à venir ici, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo aussi, nous avons une qui débute à partir du 13 du mois de juin et une seconde ici le 16 du mois de juin, sans compter les masterclass sur chacune de ces formations-là, parce que c'est bien de voir une formation, mais également c'est bien de savoir à peu près comment est-ce qu'on l'applique en temps réel sur une compagnie, sur une véritable entreprise. Ok, essentiellement ici sur le masterclass, on fera l'effort de privilégier les entreprises qualitatives qui sont généralement sous-évaluées, donc afin que ça puisse être rentabilisé entre parenthèses si cette compagnie-là vous intéresse. Donc je précise ici que le prix du service Top Premium c'est en plus du prix présentement discount. Donc ceci, d'accord, c'est pour tout ceci. C'est pas ce prix-ci pour tout, mais c'est uniquement ça pour tout ceci. Donc c'est-à-dire que si vous divisez par 14, vous allez voir à peu près à combien est-ce que ça vous revient. Ça c'est uniquement pour les nouveaux abonnés Top Premium, parce que les anciens, ne vous inquiétez, ceux qui sont déjà abonnés Top Premium présentement, ça sera totalement différent. Enfin, ça sera même meilleur que ça parce que vous êtes là depuis très longtemps. OK? Donc, n'oubliez pas également que vous pouvez payer en deux tranches, d'accord? Donc, vous avez juste à m'envoyer un courriel ici et on verra le reste. Et vous pouvez également avoir une garantie remboursement 30 jours et on se quitte bons amis. OK? Donc ici, vous pouvez demander également des analyses quantitatives dans le service Top Premium, recevoir à peu près 2 notes d'analyse concernant les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Et également ici, recevoir l'analyse sectorielle qu'on a généralement dans la Top Newsletter gratuite, sans compter les notes d'analyse à la demande. Parce que quand je fais une analyse sectorielle, il y a généralement des notes d'analyse à la demande, par exemple, dans le secteur ici du tabac, etc. Donc, on revient ici sur l'analyse de Albemarle. Albemarle ici fait partie de quel secteur? Quand on va regarder ici, on a ici le secteur quoi? D'accord? C'est le secteur ici généralement des matériaux. OK? Et quand on parle du secteur des matériaux ici, c'est un secteur assez cyclique. OK? Les matériaux ici, vous allez voir les mines, etc. OK? Donc on peut commencer, on va le voir ici avec Albemarle. OK? Donc, le piège généralement dans ce secteur d'activité, quand on dit matériaux, ça c'est slash chimie, hein, et ça c'est chimie spécialisée, on va le dire comme ça. Le piège généralement dans ce secteur d'activité, c'est que les gens ont tendance à penser qu'il faut regarder absolument les PER actuels pour pouvoir évaluer cette compagnie-là. Est-ce que vous savez que quand les PER sont très élevés, la compagnie est sous-évaluée? Et quand les PER sont très peu élevés, ça veut dire que la compagnie quand les PER sont très peu élevés, ça veut dire qu'il y a peut-être une surévaluation probable. Parce que ce genre d'entreprise, ce sont des price takers et non des price makers. Elle ne fixe pas le prix. Elle prend le prix qui est fixé par le marché en date d'aujourd'hui. C'est pour ça, comme sur la première analyse, que vous allez vous rendre compte que c'est les bénéfices, le revenu de cette compagnie-ci a explosé. Notamment, tout le monde dit, oh, lithium, c'est l'avenir, etc. Machin, voiture électrique, on extrapole directement. Mais ça reste ici de là, essentiellement ici, ça reste une compagnie cyclique. D'accord? C'est sûr que la demande sera de plus en plus élevée, mais cette industrie-ci a tendance, comme la plupart des industries minières ici, ils ont tendance ici à être indisciplinés au niveau de la production. C'est-à-dire que quand la demande est élevée, d'accord, la production augmente plus rapidement que la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec une offre plus élevée que la demande, donc les prix ont tendance à baisser. Albemarle également va se retrouver dans une situation où les pays dans lesquels elle extrait ce minerai, enfin, voilà, je dirais pas le minerai parce que je ne sais pas si le lithium c'est un minerai, voilà. Bref, on va dire que les pays dans lesquels elle extrait le lithium ici, d'accord, comme généralement, je pense bien le Chili, le Chili, justement, le gouvernement chilien veut avoir des participations plus grandes ici dans la plupart des compagnies qui extraient ce lithium-là sur son territoire. Donc, ça peut causer ici des problèmes à long terme. Quand je dis des problèmes ici, voilà, quand le gouvernement commence à foutre son nez quelque part, vous ne savez pas comment ça peut se passer en Amérique du Sud. Ils ont parfaitement raison de le faire, hein, parce que c'est ce genre de choses, ce genre d'exploitation-là, ça pollue énormément et cette richesse-là leur appartient d'abord, avant tout, même si les compagnies pareilles investissent massivement, mais il faut que tout le monde soit content à la fin de la journée. Donc, ce business-ci est assez compliqué. Généralement, comme je l'ai toujours dit dans ce business-ci, regardez à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait précédemment. Elle exploite
Parce que le lithium, je ne pense pas, je pense qu'il a besoin d'être transformé. Il y a certaines compagnies qui extraient uniquement la roche ou je ne sais pas quoi, mais ne transforment pas. D'autres entités ici extraient et transforment. Ok? Est-ce que c'est ce que Albemarle fait? Point d'interrogation. Ok, il faut également regarder ce genre d'entité si faites très attention, surtout dans les compagnies des vendeurs de matériaux ici. Il faut privilégier les compagnies qui versent un dividende. Et sur le cas d'Albemarle, vu qu'on en parle ici, c'est une belle entité qui verse un dividende. D'accord? Et je pense que c'est un dividende aristocrate, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'on avait fait une série sur les dividendes aristocrates ici et elle en faisait partie. OK? Donc, elle verse un dividende stable et croissant depuis plusieurs années. Oui, d'aucuns vont dire, oui, mais c'est 0,73, c'est rien du tout, machin, machin. Ce n'est pas le 0,73 aujourd'hui qui compte. C'est la date à laquelle vous avez acheté cette compagnie-là. Et le prix également en joue. Donc, vous voyez que celui qui l'a fait en 2003, lui, il a un rendement de 10,94%. Alors que toi, aujourd'hui, c'est 0,73. Et n'essaie pas d'extrapoler. Genre, oui, donc en 2043, je pourrais avoir à peu près la même chose. Ça dépend de beaucoup de choses. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénéfices nets ont eu tendance à croître, etc. Ne l'oublie pas. Parce qu'avant tout, ici, le dividende provient de quoi? Des bénéfices nets. Et encore, quand je parle des bénéfices nets, techniquement, ça provient des free cash flow. Donc, quand je parle de ce genre d'entité-ci, la dépense en capital est tout simplement élevée, très élevée. Donc, il faut vérifier si l'entreprise dépense réellement en capital ici, au moins pour maintenir les actifs. Parce que ces entreprises-ci également, parfois, certaines peuvent vous dire, oh, on a des free cash flow très élevés, alors que ces free cash flow-là, elles ne prennent pas en considération la dépense en capital, ne serait-ce que de maintenance. OK? Regardez également par rapport à ceux qui ont des exploitations minières ici, regardez également les réserves. Est-ce que les réserves augmentent ou diminuent? Est-ce que les coûts de production augmentent ou diminuent? C'est très important. Et généralement, les coûts de production ici, l'avantage concurrentiel ici, c'est généralement avoir les coûts de production les plus bas du marché. OK? Donc, on a fini de faire le tour ici par rapport à Bemal. D'accord? Je ne fais pas de magie. D'accord? Tous ces éléments, si vous pouvez, c'est à peu près la dynamique dans ce secteur d'activité-là. Qu'est-ce qui drive la consommation sur le lithium? Vous avez une idée par rapport à ça. Mais n'oubliez pas également que les entreprises qui présentement ont besoin de lithium pour leur batterie recherchent également des alternatives au lithium. D'accord? Et ne sous-estimez jamais le cerveau humain. Donc, quand on me propose du Albemarle aujourd'hui, tu me dis que actuellement, le PER est aux alentours de 9,84 fois les bénéfices ici, sur les 12 derniers mois. Et vous remarquez ici que ces bénéfices nets-là auront tendance à diminuer. D'accord? Diminuer. Quand vous voyez ça, entre 2021 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les bénéfices nets ont augmenté aussi drastiquement? Est-ce qu'elle a fait une acquisition qui a changé littéralement la façon de voir les choses? On va également vérifier ça ici. On se rend compte qu'il y a une acquisition à ce niveau-ci, ça ne change pas grand-chose. Une petite acquisition ici, ça ne change pas grand-chose. Et je ne pense pas que c'est cette acquisition-ci qui va provoquer ceci. Je pense qu'on est on est à peu près sur un marché extrêmement haussier. Donc le prix de la commodité est à un niveau très élevé. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le cash cost curve sur cette compagnie, dans ce secteur d'activité? Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, quel est le coût de production ici, dépendamment des entreprises dans le secteur du lithium. Cash cost, je ne sais même pas si ça existe, hein. Cash cost curve, lithium. OK. Généralement, c'est ça que les Wood Mackenzie qui donne ça. Lithium cash cost. Donc, je cherche la courbe. Donc, généralement, je vais regarder dans images et je check. Bon, je regarde si Roskill ici propose ceci. Voilà. Je ne sais pas de quand, ça date de quand. Il faudrait regarder également la date de cette affaire-ci. Mais si on regarde ceci, on dit que SQM a les coûts de production les plus bas du marché. Ça date de quand? On va regarder l'article ici a été publié quand. Bah ouais, c'est comme ça qu'on cherche, hein. Ça date de 2019. Donc, voilà. On se rend compte ici que c'est un peu vieux. Peut-être que ça a changé entre-temps. Mais au moins, on a une certaine information. On sait que SQM, coût de production les plus bas. Albemarle, coût de production également, c'est assez correct ici. Donc, coût de production, c'est en termes de tonnes ici de lithium. Donc, le prix du lithium ici, en dollars américains, c'est quoi? Alors, on regarde ça ici. Lithium US price. OK, on va regarder lithium price USD. Donc,
On regarde ça ici, quel est le prix à la tonne. Est-ce que j'ai cette information-là? Ça, c'est, je pense que faut faire attention. Lithium. Parfois, non, ça c'est CoinMarketCap. Qu'est-ce que ça fout ici? Lithium carbonate, le prix. On regarde ici le price. Statista également est très bien. Je pense que je paye un abonnement à Statista de fin des fins. Regardez ceci. Qu'est-ce que vous remarquez à ces niveaux? Vous remarquez que le cash cost, production cost est à ces niveaux. Attention, ça c'est production. D'accord? Uniquement production. Il faut regarder ici, il y a également le transport derrière, etc. qu'il faut prendre en considération. Donc, si on se base juste ici, le prix du lithium, s'il va en dessous, je dis bien en dessous de, disons, $2000 la tonne, ok? La seule entreprise qui pourra, ou bien aux alentours de $2000 la tonne, la seule entreprise qui pourra produire ici, c'est SQM. Le reste ici, ils auront des coûts de production très très bas. Ils vont prendre énormément de pertes, donc c'est-à-dire qu'ils vont réduire la production. Et quand on réduit la production ici, vu que si l'offre reste à peu près stable, on s'attend à ce que l'offre soit, si la demande reste à peu près stable, et on s'attend à ce que la demande soit de plus en plus élevée, le prix va remonter automatiquement. Vous remarquez ici qu'en Chine, ils ont les coûts de production les plus élevés du marché. Regardez Albemarle, ils ont également, je pense bien en Chine également ici, ils ont une concession qui leur coûte à peu près 4000 par là. D'accord? Et quand vous regardez le prix du lithium, et encore, ça allait vérifier, c'est vraiment le prix du carbonate ici. Donc, vous constatez qu'en 2010, on est aux alentours des 5 000. Donc, ça veut dire que la plus grosse partie ici de Albemarle gagne de l'argent. Est-ce que c'est dans le cas? Donc, est-ce qu'on a des free cash flow? Parce qu'à la fin de la journée, ce sont des free cash flow qui doivent être positifs ici, même si la dépense en capital est élevée. Vous remarquez que c'est une entreprise qui a toujours gagné de l'argent. Mais quand le prix du lithium commence à être à un niveau assez élevé, on voit que la dépense, comment on appelle ça? Je ferme ça ici. 1, 2. On constate quoi? On constate ici que les free cash flow sont de moins en moins élevés depuis 2017. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi si ces free cash flow sont de moins en moins élevés? Est-ce qu'elle investit massivement ici pour augmenter la production? Voilà des questions qu'on doit se poser. Parce que les compagnies dans le secteur ici des matériaux / exploitation minière, parce que les matériaux ici englobent d'autres choses également, on se rend compte que ces compagnies-là ici, non seulement elles sont cycliques, elles sont également généralement des price takers. OK? Et il faut faire très, 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 très attention aux price takers. OK? Donc, c'est généralement, on se rend compte également que ce sont les compagnies les plus difficiles à analyser. Tout simplement parce que les prévisions sont très optimistes quand le prix est élevé et très pessimistes quand le prix est très bas. C'est pour ça, généralement, qu'il faut regarder à long terme la demande par rapport à ces lithiums-là, ainsi que l'offre en date d'aujourd'hui, sans oublier également les coûts de production ici des différents acteurs. Donc, on sait que sur la chaîne de valeur ici, même ça date de 2019, du lithium, SQM, on va compter sur elle, et également Albemarle. La prochaine, donc, ce sont les deux entités ici qui, moi, vont m'intéresser parce qu'elles sont très bien situées. OK? Donc, si on regarde ici également SQM en termes de bénéfices nets, qu'est-ce que ça donne ici? SQM, vu qu'ils ont les coûts de production les plus bas ici, vous constatez quoi? SQM rapporte de l'argent. Et c'est la même tendance. SQM a gagné beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Quelle période? 2021-2022, n'est-ce pas? Le prix du lithium a fait quoi entre 2021 et 2022? On a un prix, à peu près par rapport à cette moyenne-ci, nous avons un prix. Est-ce qu'il faut dire 5 fois plus élevé? Est-ce qu'il faut le dire? Donc, vous constatez qu'elle gagne 5 fois plus d'argent que la moyenne. Est-ce que c'est durable? Non, non, non. Non, non, non. Ne vous trompez même pas un tout petit peu. Ce n'est pas durable. Donc, pour quelqu'un qui va analyser Albemarle, vous devez normaliser les résultats. Et je vais extrêmement vous décevoir par rapport à la normalisation ici parce que ça ne sera pas très beau à voir. Et je m'en fous de savoir si Albemarle gagne de l'argent ou gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. D'accord? Pour moi, c'est un business qui a l'habitude de rapporter à peu près, sans se vérifier s'il rachète même ses actions à la fin de la journée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle rachète ses actions ici? Last 12 months, soit à peu près stable, elle rachète presque pas d'actions ici. Parce que les prévisions ici ne vont pas me servir à grand chose, parce que je sais que le prix aura tendance à fluctuer. Donc, nous voyons aussi que Albemarle ici, c'est un business qui rapporte à peu près combien? Voilà, en termes de bénéfices nets ici, on a quelque chose en tout de $4 l'action. À $4 l'action, c'est un business que je ne paye pas également à plus de 15 fois les bénéfices. D'accord? Donc, si on est à $4 l'action, à vue d'œil, $4 l'action, 15 fois les bénéfices, ça fait combien? Ça fait
$60 pour Albemarle. OK? À partir de $60, je pourrais commencer à regarder cette compagnie. Et je n'ai même pas encore pris en considération quoi? La dette. Parce que n'oubliez jamais la dette. OK? Donc, sur cette compagnie-ci, quel est le niveau d'endettement en date d'aujourd'hui? Alors, en dette nette, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une dette nette aux alentours de $15 l'action. Donc, quand je fais 60 moins 15, ça me donne combien? 45. Donc, techniquement, je ne paierai pas plus que $45 l'action ici. OK? Plus que ça, non. Pourtant, le prix est à combien en date d'aujourd'hui? D'accord? Aujourd'hui, nous avons un prix aux alentours de 220,5. OK. Ça, c'est non. OK? Ça, c'est non. Je sais. Même si elle gagne l'année prochaine $23, même si elle gagne cette année $23 l'action, l'année sur prochaine, en 2024, $20 l'action, et l'année qui suit, $18 l'action, tant mieux pour elle. Mais ce n'est pas durable. Vous voyez que c'est de plus en plus décroissant. Et les analystes ici ont tendance à se tromper par rapport à ces analyses-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce segment d'activité. Et je vous ai dit que ce segment d'activité, c'est très intéressant quand le prix la commodité se casse la gueule. OK? Donc, j'ai trop parlé sur Albemarle. C'est également, si le secteur des matériaux vous intéresse, que vous voulez apprendre à analyser ce genre de secteur d'activité-là également, ok, n'hésitez pas à nous retrouver dans le service Top Premium ici et pouvoir bénéficier ici de ce discount-ci. Ok, donc comme je dis toujours, le discount ici, attention, ça inclut uniquement le Top Premium, c'est 80 plus 80% du total de la liste de cette formation-ci, d'accord? Donc, c'est ce prix-ci plus 80. OK? Donc, si on est d'accord, on se retrouve. Si on n'est pas d'accord, on reste bons amis. D'accord? Retenez que c'est 80%, c'est 80 places et ça s'envole généralement très vite comme la première fois. OK? Donc, pour Albemarle, je vous encourage à rester sur les lignes de côté. Si c'est une entité qui vous intéresse, et ça vaut pour SQM, ça vaut d'ailleurs pour la plupart des entreprises ici dans le secteur ici des matériaux, si c'est une entité qui vous intéresse, n'y mettez pas une grosse partie de vos portefeuilles. Et ne soyez pas omnibulé par lithium, machin, etc. Si vous voulez investir dans les compagnies, voilà, ce genre d'entité-là, privilégiez les compagnies qui ont la possibilité ici d'avoir des bénéfices nets, des revenus récurrents, des bénéfices nets assez récurrents ici. OK? Donc, pour moi, Albemarle, non. On reste sur les lignes de côté, on observe. On l'attend aux alentours de, si elle vient nous chercher aux alentours de 45, 60 euros par, 60 dollars, on réfléchit à 45, ça commence à sentir bon. OK? Donc, oui, on a 220, etc. Mais je pense également que c'est par rapport au prix de la commodité et le prix de la commodité aura tendance à redescendre un tout petit peu sur terre. OK? Donc, les amis, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et vous pouvez aller vérifier ça, hein. Actuellement, la production est très élevée présentement, alors que la demande n'est pas aussi élevée que la production. Donc, faites attention. OK? Donc, allez-y lire les rapports financiers. Ce genre de compagnie la publie généralement à peu près l'état du secteur d'activité, etc. Donc, allez-y regarder ça. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'accord? Donc, en lien dans la description, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite où on fait généralement des analyses sectorielles. OK? Donc les amis, on se dit à bientôt sur la prochaine vidéo. Merci.